Bienvenue dans cette vidéo, je vous fais découvrir Deblock, qui est la toute première banque crypto française qui a obtenu l'agrément européen MiCA depuis le 23 mai 2025. Est-ce une vraie révolution, un simple coup de marketing? Je vais tout tester pour vous, l'interface, les conversions crypto-euro, les frais, la sécurité. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis objectif, les points forts, les limites et surtout à qui cette application convient réellement. Juste un petit message avant de démarrer la vidéo, tout ça pour dire que je ne suis pas un conseiller financier, tout ce contenu est à but éducatif, faites toujours vos propres recherches avant d'investir. On va démarrer la vidéo avec la problématique de pourquoi Deblock, pourquoi une solution comme Deblock a été mise en place. Vous pouvez voir que d'après les points que j'ai listés, encore aujourd'hui, vous le savez je pense, ouvrir un compte et envoyer un virement vers Binance, vers des plateformes comme Binance ou Kraken, ça peut suffire pour se faire appeler par son conseiller bancaire ou carrément voir son compte bloqué. Mais la plupart des cas, c'est qu'ils vont demander des justificatifs, énormément de justificatifs, juste pour faire des fois des transferts de 500 ou 1000 euros vers une plateforme crypto. Donc il y a des plateformes crypto-friendly, d'autres qui ne le sont moins. Et c'est aussi ce qu'on va essayer de différencier dans cette vidéo. Et aussi, inversement, récupérer ces euros depuis une plateforme crypto, ça reste un parcours du combattant, voilà, avec tous les justificatifs à fournir. Donc c'est pour ça que Deblock, dans sa promesse, essaye de répondre à toutes ces problématiques listées. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui jonglent entre des plateformes comme Binance, avec aussi des néobanques comme Revolut, qui fait plutôt bien le tampon, donc l'intermédiaire entre une banque traditionnelle et les plateformes crypto comme par exemple Binance, sans réellement avoir une solution tout en un. Donc, on peut aussi parler d'avoir un hardware wallet comme Ledger pour stocker ces cryptos en sécurité. Du coup, il n'y a jamais eu de solution tout en un. Et c'est tout là le paradoxe. On est quand même en 2025. Les cryptos, ça existe depuis maintenant 15 ans. Et il n'y a toujours pas d'intégration fluide dans notre quotidien, pouvoir interagir facilement, que ce soit en finance décentralisée, sur les plateformes, renvoyer directement nos euros sur notre compte bancaire pour par exemple faire des rotations entre classes d'actifs. Par contre, attention à la fiscalité. Donc voilà, Deblock promet de combler ce vide en apportant ce que ni une banque classique ni un échange ne propose. Donc simplicité plus souveraineté plus cadre régulé. Donc Deblock, c'est vraiment un pont entre la banque traditionnelle et la crypto dans un cadre 100% régulé, vu qu'ils sont maintenant supervisés, agrémentés avec la loi MiCA par l'ACPR et l'AMF. Donc ce sont les organismes de contrôle en France. Avant de parcourir le site web Deblock, je voulais juste rebondir sur la petite info qui a à peine 2 semaines. Donc c'était le 23 mai 2025 et là vous avez Cryptos qui relaye l'info. Donc c'est vraiment les tout premiers à obtenir l'agrément MiCA délivré par l'AMF donc en France. Et du coup, cet agrément MiCA, ça va permettre à des blocs d'étendre leurs services à travers l'Europe. Et ça a déjà commencé puisqu'il y a l'Allemagne et l'Autriche qui sont autorisés à utiliser des blocs. Qu'est-ce que Deblock? C'est vraiment la combinaison d'une banque traditionnelle que vous avez par exemple un crédit mutuel et un hardware wallet type Ledger ou Trésor. C'est vraiment la fusion des deux qui fait Deblock. Donc vous aurez votre propre identifiant IBAN, donc votre propre RIB avec des virements instantanés, des comptes multidevises. Voilà, vous avez accès à des cartes virtuelles ou physiques. Vous pouvez déposer vos cryptos et NFT. Donc du coup, on peut payer soit à partir de nos cryptos, soit à partir de nos euros et faire des conversions assez facilement. Juste pour parler un petit peu de l'équipe, donc ils sont plus de 60 collaborateurs avec 12 nationalités différentes. Donc Deblock vont fêter leurs 3 ans en octobre 2025. Et voilà, juste pour rapidement, c'est des anciens de chez Revolut et de chez Ledger. Donc pour le coup, voilà, la fusion entre une néobanque comme Revolut et un hardware wallet comme Ledger, du coup, ça prend tout son sens parce qu'on voit que les membres de l'équipe
ont travaillé chez Revolut et chez Ledger. Donc je vous invite à visionner la vidéo comment investir en crypto en 2025. Là j'ai parlé de clés privées, de clés publiques, de tout ce qui est non custodial, custodial et des différents moyens d'investir en 2025. Donc ça sera juste en haut à droite de la vidéo. Donc la technologie de DeBlock repose sur le modèle d'architecture MPC, le Multi-Party Computation. En fait, en gros, c'est la clé privée qui est scindée une partie chez nous et une partie sur les serveurs de DeBlock. Donc, il n'y a pas de clé privée qui peut être divulguée en un seul tenant, en gros. Donc, du coup, c'est une sécurité supplémentaire. Si vous êtes intéressé de comprendre l'architecture MPC, ils ont fait un petit schéma et il y a encore des explications en dessous. Les différents tarifs, donc le tarif standard, alors là c'est annuel ou mensuel, voilà, quand on paye au mois c'est un peu plus élevé. Le plan standard est gratuit, le premium à 15 € par mois et le native, donc il faut posséder un NFT de blog, on va déjà s'intéresser au premier. Donc on peut voir qu'il y a toutes les fonctionnalités de base qui sont introduites comme Google Pay. Il y a des échanges de devises sans frais, donc c'est limité pour le plan standard, mais c'est quand même 1000 € par mois, donc ça peut être intéressant pour justement les nomades digitaux, ceux qui voyagent ou les voyageurs. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. On peut avoir une carte bleue physique pour le plan gratuit, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, en tout cas, c'est surtout au niveau des frais. Par exemple, les retraits. Donc là, on peut voir qu'on a 100 € par mois, 1000 €. Il n'y a pas de cashback. Sachez qu'il y a du cashback jusqu'à 1% sur les abonnements premium et native. Et par contre, voilà, sur le plan gratuit, on est quand même quasiment à 2% de frais sur la plupart des conversions crypto-euro. Donc c'est quand même assez élevé. Bon, par contre, si on veut convertir un pourcentage de son salaire en crypto, là c'est gratuit pour le plan gratuit, donc pourquoi pas. Et on peut aussi stocker des euros en Euroc, donc le stablecoin euro. Pourquoi pas. Donc il y a le plan premium qui propose quasiment la même chose avec des frais réduits. Donc on passe à 0,49%, donc c'est quand même plus intéressant. Mais bon, ça coûte tout de même 15 € par mois. Et clairement, l'offre la plus avantageuse, c'est l'offre native où là, il faut posséder un NFT. Et là, vous voyez que en fait, on a tout qui est gratuit du moment qu'on a cet NFT. Donc ça peut être intéressant. Le seul souci, je trouve, c'est que les NFT sont quand même pas donnés. Donc là, on peut voir par exemple le floor price. Donc c'est vraiment le prix minimum actuellement là au 5 mai 2025. Et là, on est sur 0,83 ETH, donc ce qui fait environ 1900 €, entre 1900 et 2000 €. Donc le souci, c'est que c'est pas accessible à tout le monde et je pense que les prix peuvent aller bien au-dessus. Vous voyez qu'il y a des NFT à 1,5 ETH et je pense bien plus, voilà, 3 ETH, etc. Donc voilà, en fait, si vous dépensez 0,83 ETH actuellement, vous allez obtenir votre NFT. Et à partir de là, vous pourrez bénéficier de l'abonnement natif. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Si vous avez des questions, vous pouvez vous rendre sur la foire aux questions, donc la FAQ. Ils ont un service client qui est aussi assez dynamique que j'ai déjà pu tester. Donc voilà, je pense que si vous avez pas mal de questions, je pense que cette partie-là pourra répondre à pas mal de vos interrogations. Si vous voulez suivre les informations de DeBlock, leurs évolutions, n'hésitez pas à aller suivre leur compte officiel. Donc c'est @DeblockApp sur l'application X ou Twitter. On va passer maintenant au tutoriel d'inscription. Donc si vous n'avez pas encore l'application DeBlock, je vous invite à utiliser mon lien de parrainage en description. Ça permet de soutenir la chaîne, de rémunérer mon travail et il n'y aura aucun surcoût de votre côté. Je suis passé sur la version mobile. Donc une fois que vous aurez téléchargé votre application, ils vont vous demander de faire du coup votre vérification d'identité et une fois que ça sera vérifié, je pense que ça peut prendre 1 à 3 jours ouvrés, vous pourrez ensuite réaliser un dépôt soit à partir de vos cryptos, soit à partir de vos euros. Vous aurez également le choix de commander une carte, vous pouvez voir. Il y a des cartes virtuelles ou il y a des cartes physiques. D'ailleurs, ils ont sorti, il me semble, aujourd'hui leur LED métal. Vous pouvez la précommander pour 99 € quand même, mais voilà, c'est une carte il y a une petite LED qui va clignoter à chaque fois que vous allez payer, par exemple.
sans batterie, sans pile. Donc ça reste assez intéressant, mais bon, c'est un gadget. Et vous pouvez, si vous voulez, personnaliser aussi votre carte avec votre propre NFT, donc pourquoi pas. Ou si vous avez un NFT rare, vous pouvez ajouter de l'argent en tout cas sur votre banque Débloc, soit déposer votre salaire, mais bon, vous devez avoir au moins un abonnement premium, virement bancaire, avec votre carte, avec une carte bancaire. Ou vous pouvez aussi, si vous avez déposé des cryptos, changer vos cryptos pour avoir des euros. Vous pouvez faire des transferts ou programmer un transfert pour quelqu'un. Ça peut être intéressant, des virements programmés, achats récurrents. Voilà un petit peu le panel de crypto. Ça, c'est vraiment les principales. Et là, vous pouvez aller dans Hot et vous allez voir un peu les tendances. Voilà, donc là, c'est vraiment beaucoup de meme coins. Donc là, vous avez les nouveaux tokens qui ont été listés, je pense, dernièrement sur des blocs. Et là, c'est vraiment les OG, donc on appelle plutôt les blue chips, donc des grosses capitalisations avec les stablecoins. Là, donc, vous avez les différentes cartes bancaires que vous pouvez geler, dégeler. Donc bon, ça c'est généralement des choses qui sont maintenant présentes sur un peu toutes les banques. Et vous avez les coffres d'épargne qui arrivent bientôt hein, sur le dollar et sur l'euro. Normalement, on connaît déjà les taux, je vais vous les donner juste après dans la présentation. Donc vous allez pouvoir déposer à partir de 1 euro sans durée d'engagement avec des intérêts chaque seconde. Il y a également les blocs, donc à chaque paiement par carte bancaire, soit virtuelle ou physique, ou même avec la Apple Pay par exemple, vous allez cumuler des blocs et en fait à la fin de la saison 1, vous allez recevoir un équivalent en euros par rapport à vos blocs cumulés, donc c'est un petit bonus intéressant. Par contre, je ne sais pas quand terminera la saison 1 des blocs. Vous avez aussi la possibilité d'exporter vos clés privées, de renvoyer la clé de chiffrement, de pouvoir restaurer votre clé. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et voilà, là, je vous montrais les différents types d'abonnements. Donc là, forcément, moi, je suis en plan standard avec une réduction des frais de 0% et j'ai beaucoup de choses qui sont bloquées. Avec les avantages du premium, comme je vous montrais avant, voilà, vous avez quand même plus de choses intéressantes pour 15 euros par mois. Si vous payez de façon mensuelle. Pour la partie pratique sur deux blocs, vous allez pouvoir en tout cas recevoir directement vos cryptos. Par exemple, même avec le réseau Base, hein, avec des frais plutôt bas, ou le réseau Solana, vous pouvez recevoir aussi directement des Solana, du Bitcoin. Donc là, pour la partie conversion, j'ai par exemple 10 euros sur mon compte courant. Si je voudrais acheter du Bitcoin, ça va quand même me coûter quasiment 1 euro parce qu'il y a les frais blockchain, hein, donc du coup sur le réseau Bitcoin, alors que les frais des blocs du coup sont quand même bien moins importants. On parlait de 1,99%, sur 10 euros, effectivement on y est, mais c'est vrai qu'il y a aussi les frais de blockchain à inclure quand on va faire des échanges, ce qui n'est pas forcément très clair parfois on parcourt les offres. Vous pouvez aussi échanger vos cryptos entre cryptos. Hein. Par exemple, moi j'ai un tout petit peu de Solana. Bon, j'en ai tellement peu que je peux pas faire l'échange. Mais en tout cas, là, il me prendrait 0,000124 sols. Donc il y a aussi, je pense, voilà, les frais de blockchain, donc qui sont quand même inférieurs aux frais sur Bitcoin et les frais des blocs. Donc voilà comment ça fonctionne en pratique. Vous pouvez également réaliser des achats récurrents sur des blocs, hein, qu'on appelle plus communément les DCA, Dollar Cost Averaging. Donc par exemple, si vous souhaitez acheter pour exemple du Bitcoin à raison de 50 euros toutes les semaines, et voilà, vous rentrez ça. Ça va impliquer que vous allez devoir avoir au moins 50 euros chaque semaine sur votre compte courant des blocs. Ça achète le jour d'après. Là, vous avez le choix entre vos fréquences. Ça peut être 2 fois dans le mois, 1 fois par mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, 1 fois par an. Moi, j'ai une petite préférence pour le chaque semaine, mais après, voilà, ça, c'est à vous de voir. Et vous aurez juste à appuyer sur confirmer et ça sera validé. Pour finir cette vidéo, on va lister les avantages de Débloc et également les faiblesses, savoir si ça va vous convenir par rapport à votre profil d'investisseur. Et vous aurez aussi mon avis objectif à la fin de la vidéo. Donc ce qu'il faut souligner quand même sur les points forts de Débloc, c'est vraiment l'un des rares services à combiner l'IBAN français
une carte Visa et un wallet non custodial comme un wallet type Ledger. Donc c'est-à-dire que même si demain Deblock fait faillite, et ben vous aurez quand même accès à vos cryptos, à la différence des échanges centralisés comme Binance, Kraken. Et vous avez, si vous connaissez un petit peu l'historique des cryptos, il y a déjà eu pas mal d'histoires avec des gels des retraits comme FTX. Et du coup, là, c'est des milliers, des millions d'utilisateurs qui sont lésés et qui ne peuvent pas accéder à leurs fonds. Et justement, Deblock répond à ce problème. C'est quand même intéressant. Et c'est vraiment l'unique sur le marché français aujourd'hui, l'unique banque. Les avantages de Deblock, il y a le système MPC pour sécuriser les clés privées. Donc c'est vraiment un bon compromis. On garde la souveraineté, donc on est propriétaire de nos crypto-monnaies sans la complexité d'un ledger, même si je trouve que c'est bien plus simple que ça ne l'était. Donc l'agrément MiCA, c'est pas juste un tampon juridique, ça permet à Deblock d'opérer dans toute l'Europe avec des garanties élevées. On peut vraiment envisager donc de recevoir son salaire dessus, faire du dollar cost averaging, donc des achats récurrents automatiquement et même dépenser en crypto au quotidien. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Et voilà, moi, des infos que j'ai eues dans les volts à venir, on aurait à peu près un 3,8% sur l'USDC, donc sans lock-up, c'est-à-dire en gros en épargne flexible. On a aussi la possibilité d'avoir 1% de cashback sur les abonnements premium. Les points faibles de Deblock en toute objectivité, donc voilà, la promesse est belle, mais c'est vrai que les frais peuvent vite ronger les performances pour ceux qui veulent en acheter régulièrement, quasiment 2% de frais. Sur le long terme, c'est vrai que ça fait une perte en capital considérable par rapport à d'autres échanges comme Binance, on est sur 0,1% de frais. Donc c'est-à-dire que là, les frais sont 20 fois plus élevés chez Deblock que un échange centralisé comme Binance. La simplicité et le fait de tout regrouper en une application, ça se paye et on le voit aussi dans les frais. Mais vous avez vu qu'il y a aussi d'autres options avec les différents types d'abonnements ou même avec le NFT, on peut avoir 0% de frais. Le catalogue crypto est large mais inégal et surtout dominé par des tokens très spéculatifs, 90-95% de même coin. Donc c'est un peu de surfer sur la hype. C'est vrai que ça me dérange un petit peu. Le système de plan native à base de NFT à 0,8-0,9 ETH, ça c'est vraiment un frein pour 90% d'utilisateurs. Je pense pas que vous allez avoir envie de dépenser quasiment 2000 € pour avoir un NFT Deblock, le conserver pour garder vos avantages. Voilà, on ne sait pas si on a un bear market dans quelques mois combien ce NFT va perdre en valeur. Il n'y a pas de finance décentralisée, pas de stacking. C'est pensé comme une banque, pas comme un outil pour les utilisateurs avancés. Mais après, on peut envoyer nos cryptos vers des plateformes décentralisées depuis des blocs. Donc ça, pour ceux qui savent s'en servir, c'est OK. Et aussi, c'est limité à certains pays. Donc il y a les dom-tom, la France, et également maintenant l'Allemagne et l'Autriche. Et il y a peut-être d'autres pays encore que j'ai oubliés. Donc à qui peut convenir Deblock, savoir si ça peut potentiellement vous convenir. Donc personnellement, si je devais conseiller Deblock à un proche, ça serait à quelqu'un qui débute, qui veut s'exposer simplement et en toute sécurité. Donc même pour les indépendants ou les professionnels, quand même avoir un IBAN crypto-friendly, c'est devenu un vrai avantage en 2025. Et les profils long terme, ceux qui achètent du Bitcoin tous les mois, trouveront une vraie solution de DCA intégrée, donc le fait d'acheter de façon récurrente de la crypto. Et aussi, c'est vrai que ça peut être intéressant pour les nomades numériques, le fait d'avoir des IBAN multi-pays, plus des cartes Visa virtuelles et physiques. Le virement SEPA instantané, ça c'est vrai que c'est hyper pratique à l'étranger. Maintenant, mon avis personnel sur des blocs, donc en toute objectivité. Donc voilà, moi je vois des blocs comme un bon sas d'entrée dans la crypto pour les débutants, surtout ceux qui n'ont pas forcément envie de galérer avec des MetaMask ou des Ledger. C'est plutôt un mix, je trouve, réussi entre régulation bancaire et autonomie crypto, mais c'est pas encore l'arme ultime à tout faire, pour tout faire. Je pense qu'elle viendra un jour, une super app. Il y en a de plus en plus qui parlent de super app. Donc je pense que potentiellement d'ici 2030, on aura quelque chose, et peut-être même des blocs sera beaucoup plus développé. On sent que la priorité, c'est l'expérience utilisateur grand public,
Et moi, je trouve en ce sens, c'est plutôt réussi. C'est un peu le Revolut de la crypto. Simple, carré, bien pensé. Mais pour aller plus loin, il faudrait le coupler, je trouve, avec d'autres outils, surtout peut-être s'ouvrir un peu plus à la finance décentralisée, avoir plus de moyens aussi pour pouvoir faire travailler son épargne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre avis sur des blogs. Qu'est-ce que vous en pensez si vous êtes déjà utilisateur régulier ou si vous venez juste de télécharger l'application? N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce format vous aide à voir plus clair. À bientôt.